Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui, on retrouve quelqu'un que, en fait, vous vous souvenez peut-être de cet ami-là. On l'a vu il y a presque un an et il a, je pense, le meilleur setup de van aménagé, minimaliste et tout ça. En tout cas, c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. C'est parti! Donc je suis avec Jerry. Salut. Alors Jerry, on s'en souvient, tu avais un Vendura, Oui. un gros camper et tu as switché à... Dodge Caravan. Fait que, Une grande caravane. si tu pouvais nous raconter en fait cette épopée de passer d'un classe B, d'une van aménagée assez grosse à un équipement mais vraiment minimaliste. OK. Et comment t'en es arrivé là, puis c'était quoi ton idée derrière ça en fait? Ben, en mai, je me suis retrouvé en solo. Donc, je voulais continuer la vie nomade. Donc, ce que j'ai regardé, c'était quoi vraiment mes besoins. D'espace intérieur, j'étais un gars tout seul, j'ai pas besoin de tant que ça. Puis côté fiabilité, j'avais pas tant de fonds que ça pour repartir avec une van vintage. J'ai décidé avec du moderne et quelque chose de petit qui va faire la job, puis c'était une Dodge Grand Caravan. Taxe incluse, le véhicule a coûté 5 000 $. Et à convertir ensuite, parce qu'on va voir la conversion par la suite. Moi, je te dirais convertir parce que je suis parti avec pas grand-chose. On figurerait 3 000. Ok, quand même. Mais là, on parle de tout, là, Ouais. absolument tout. Pour être autonome, indépendant, puis... avoir du fun. Ouais. C'est ça. Première chose que j'ai faite, j'ai sorti tous les sièges, à part les deux d'en avant. Foutu ça aux poubelles, donné ou peu importe. Puis ensuite, j'ai même enlevé les ceintures. En tout cas, je l'ai transformé en van cargo. Pour ensuite construire une boîte pour mettre mon sofa / lit, parce qu'il y a un sofa qui se transforme en lit. Ce que j'ai fait en réalité, c'est reproduire un peu l'intérieur d'une Westphalia, le même layout. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça une Dodge Phalia. Dodge Phalia. J'ai oublié de dire, pour ceux qui ne savent pas, Jerry est un des cofondateurs de Québec Vanning, qui est un groupe Facebook en fait, et on fait beaucoup de choses dessus. Oui. Et aujourd'hui, peut-être dans une autre vidéo avec Jerry, on va parler de ce qui se passe au Québec en ce moment, avec beaucoup de municipalités qui vont un peu à l'encontre des gens en van. Ouais. Et c'est bien que Québec Vanning soit là pour essayer de un peu donner une autre face, notre point de vue, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'on ramasse nos déchets, que c'est pas nous qui avons le pire impact quand on stationne de nuit quelque part. Qu'on n'est pas des bougons. Donc, retour à la vanne. Retour à la vanne de bougon. Moi je dis, en fait, ce que les gens attendent là, c'est qu'on voit cette vanne aménagée. Okay. Donc c'est parti pour le tour, guidé par Jerry. Donc, on va commencer avec le côté le plus simple. Là, c'est très noir par exemple, parce que ce que j'ai fait, c'est tout en bois. Le sofa ici se transforme en lit vers l'avant. Tu ouvres derrière. On ouvre derrière. On voit ici le storage avec les deux batteries auxiliaires. Oui, j'ai deux batteries auxiliaires. Waouh, plus que moi. Alimentées par des panneaux solaires. C'est ça, et c'est ça que tu réalises hein, quand tu passes à plus petit, c'est qu'il y a toujours de l'espace. Donc J'ai tellement d'espace de rangement que je perds des choses là-dedans. C'est toi qui l'as fabriqué ça? Oui, absolument. Ok, fait que tu as vu des plans sur internet, mettons? Non, j'ai fabriqué plein. Vraiment pas à la mentalement. Et éventuellement, ils vont être disponibles ces plans-là. Oh, open source. Fait que c'est barré en dessous parce que quand on freine soudainement, on ne veut pas que tout débarque. Ouais. Fait que quand je roule, je suis en mode sofa. Fait qu'on le descend comme ça. Ensuite, on lève ici. Nice. Et voilà. Puis là, tu as un lit simple, vraiment long. Un petit peu plus gros que le lit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, tu pourrais vivre à deux là-dedans. Dormir à deux, si tu bouges pas trop. Ouais, puis on n'est pas trop grand. Encore du rangement ici. Du rangement jusqu'à l'autre bout. C'est pas juste de monter la vanne, mais c'est aussi de figurer comment on s'en sert. Donc, c'est quoi les choses qu'on utilise le plus, c'est quoi qui doit être à portée de la main, c'est quoi les choses, ça ne nous dérange pas d'aller fouiller pour aller trouver. Fait que ça, c'est avec le temps. Ouais, il y a des catégories, genre ce que j'ai besoin tous les jours. Exact. Fait en 2 mois et demi, là, j'ai pas encore figuré à 100%. Ouais. Là, je dirais que j'étais à peu près à 60%.
mais ça va changer au fur et à mesure. Et en fait, es-tu allé un peu à l'œil ou avais-tu un plan, as-tu un peu fait un plan avant de quand t'as eu la Dodge, quand t'as acheté le Dodge? J'avais un plan dans ma tête. Je voulais un lit qui était pas plus long que ma personne, fait qu'il fait exactement 70 pouces. Les matelas, c'est un matelas 4 pouces de camping de chez Canter en fond. Ok. Puis 1 pouce et demi de moire par-dessus, qui est coupé en 3. Ok, donc c'est vraiment confort. Là. Fait que comme ça, il est fait sur mesure pour moi. Fait que c'est moi qui l'ai coupé tout. Puis le secret, tout le monde, quelqu'un qui me dit « Ah, t'as eu de l'aide, ça n'a pas d'allure, c'est beau, c'est clean. » Cassez-vous pas le basic, prenez vos mesures d'avance, mesurez 20 fois, puis quand vous achetez votre matériel, Rona et compagnie, ils ont tous des centres de coupe. Faites tout couper à l'avance. Quand c'est le temps d'assembler, vous faites juste ça, vous assemblez. Que, donc toi, t'as rien coupé là? Non, j'ai rien coupé, ça a tout été coupé à l'avance. Ben, j'ai coupé quelques trucs là, d'ajustement, mais... Ouais, le plus gros, ça a tout été fait quand t'as acheté le... En plein ça. Moi, j'étais arrivé avec un plan avec les mesures à l'avance. Le gars, c'est exactement ce qui s'en allait, moi aussi. Le coût de tout ça, je pense que ça m'a venu à 15$. À 15$, quelqu'un d'autre s'est cassé le bicycle pour le couper. Puis c'était propre, c'était droit. Fait que, regardez là. Ouais. Tu sais ça, en fait, c'est l'idée Westphalia de... Tu mets tout à gauche ton rangement, tout ton plan de travail. Oui. Et le reste, c'est ton espace de vie. C'est ça. J'ai pas mis d'armoire sur ce côté-là parce que je voulais quand même garder ça ouvert un peu. Fait que j'ai gardé, tu mets ton eau. C'est ça. Puis pour ce qui est, je voulais faire un armoire à ce côté-là pour gagner cet espace-là. Finalement, j'ai trouvé ça chez Walmart à 7$ chaque. Fait que déjà tu les as fixés? C'est fixé dedans. Nice. Puis le comptoir est en pain, un pain de finition. Puis il n'est pas peinturé noir, il est teint noir. Et tes fenêtres, donc tu les as opacisées? Oui, absolument. C'est ça le mot. Avec du Reflectix, bien entendu. C'est quasiment un droit de passage, mais du Reflectix dans un véhicule normal. Puis moustiquaire ou pas moustiquaire? Pas encore? J'ai pas de moustiquaire encore, c'est en storage présentement. Mais je vais te dire, je choisis les endroits que je vois. Les Laurentides, pour moi, c'est un no-go. À l'automne. Jusqu'au mois de septembre. Ça commence, là c'est la bonne saison. Là on commence à être à la bonne saison. Ça commence. Alright. Puis, fait que là, on va le remettre en mode sofa. Puis, yes. On va montrer en même temps comment que... Fait qu'on vient juste l'accoter dans les encoches ici. Ouais. En dessous de ça, ben, il y a du storage aussi. Beaucoup de nouilles ramen. Donc après ici, on est dans la partie de tous les jours. Oui, c'est qu'on peut chiller. Ah wow. C'est tellement cosy. Oui. Ça, ce qui est très pratique, température intérieure-extérieure. J'ai un sensor à l'extérieur. C'est quoi le plus chaud que tu as eu cet été à l'intérieur? Il y a eu des moments où c'était invivable, genre de... Invivable, parce que la police est arrivée à 2h30 du matin. Je me suis endormi dans le véhicule avec les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, le tailgate, tout est ouvert. Puis je pense qu'il faisait 29 ce soir-là, mais c'est surtout l'humidité. Mais 29, mais il fait 36 ou 35 en humidité. Hein. Ouais, c'est ça. Le mois de juillet. Exact. Fait que, on a notre télévision, DVD. Wow. Et voilà. Fait que c'est le comptoir complet. Donc ça, c'est l'évier. Oui. Et ton eau, tu fais avec genre des bouteilles d'eau? Ouais, bouteille d'eau, j'ai un réservoir 5 gallons, mais tu vas le voir tantôt. Là. On va aller l'ouvrir au bas. Oui. Ah, c'est ça, parce que là, ici... Ça, c'est le système électrique. Fait que branchement direct 12 volts là, pour charger le téléphone. Avec des trucs, comme on a beaucoup de soleil, c'est très bien. Télévision, DVD. Ça va être une lumière qui va aller au-dessus là pour la cuisine. Ça, ben, il n'y a rien dessus encore, je n'ai pas déterminé qu'est-ce que je vais utiliser. Donc on ferme ça. Ouais, ça, c'est la partie cuisine qui peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Oh! Ouais. Donc Puis là, ce qu'on a là, c'est mon frigo, qui est un Happy Cool. Il a coûté 300$. Combien de gallons, litres, c'est? Je sais pas, mais il rentre pour moi, là, en tout cas. Ouais, n'oublie pas que mon opération, c'est une opération solo, hein? Ouais. Il rentre quand même... Ah ouais? Ben ouais, c'est... Puis c'est moins dispendieux que les Dometic, la marque fameuse, là. Ben oui, 300$, puis ça peut descendre jusqu'à moins 20 si on veut. OK. Et ça consomme, en général? L'équivalent d'à peu près 0.6 ampères à l'heure. Ben avec ton système et tes deux batteries, là, t'es correct. En masse, en masse. Puis limite, quand on arrive à l'automne, la nuit, tu peux le fermer, non?
Quasiment. Je Ouais. sais pas, je suis pas rendu là, mais c'est sûr que plus il fait froid à l'extérieur. Là, j'ai passé au travail des canicules, j'ai pas manqué de courant. Nice. Fait que ça, c'était le test ultime. Fait que présentement, là, ça commence à être pas mal mieux, fait que ça va consommer encore moins. Ouais. Je vais aller ouvrir l'autre côté. Yes. Donc comme vous voyez de dehors, ça a l'air vraiment d'une auto normale en fait. À part le panneau solaire. Bon, c'est sûr. Mais ils sont portatifs ou ils sont fixés? Ils sont fixés. Mais il y a la petite fonction de les lever, ça aide, ça doit changer beaucoup là, parce que tu dois avoir plus d'entrées Exactement, ils sont pas mal plus le performants. soir ou ouais. Puis en plus, ça nous permet d'aller chercher vraiment les derniers rayons de soleil. Et voilà, c'est la cuisine. Donc, poêle au butane, réservoir 5 gallons d'eau. Ça, c'est juste pour faire du transport d'eau pour remplir le réservoir. Clic de belle. Mon inverter qui, pour l'instant, ne sert pas à grand-chose parce que l'important, c'est de se brancher direct aux 12 volts le plus possible. Les gens là, qui ne connaissent pas le système électrique, là, ça, là, quand vous laissez ça allumer, ça consomme du pouvoir. Fait que tout est en 12 volts, même ta télé. Ma télé, mon DVD. Ah, t'es en train d'oublier quelque chose d'important, Florent. Le garde-robe. Comment on a pu oublier? Parce qu'il est tellement pas visible. Alors, on pourrait croire que tu caches une somme d'argent. C'est vraiment cool. Ça, c'est un côté. Puis, au fur et à mesure que le linge se salit, ben, il va dans le sac à lavage. Wow, mais c'est... Comme, c'est ça, on pourrait se dire, mais en fait, cette vanne, on peut pas vivre à temps plein là-dedans parce que où tu mets tout ton stock, ben Ouais, voilà c'est ça. la réponse. Puis, de l'autre côté, sous l'appli Cool, Mm-hmm. il y a aussi un storage comme ça. Puis là-dedans, c'est des choses que j'utilise moins. Des trucs qu'on va sortir à l'occasion. Ou d'hiver pour l'instant. Ou même des trucs qui ont un peu de valeur. C'est ça, c'est ta cache en fait, maintenant tout le monde le sait. Mais j'avoue que c'est vraiment... C'est pas grave, j'ai d'autres caches ailleurs. Non, c'est... Wow! Et ça, c'est un modèle spécial, tu disais, de Dodge Grand Caravan? Ben, à partir de 2008, toutes les Dodge Grand Caravan ils ont avaient toute cette trappe. ça, on se trappe, oui. Okay. Puis, vu que je suis solo, ben, le côté passager est utilisé pour storer mon sac de couchage d'hiver, des oreillers de trop. Ça, c'est plein de stock, ça, c'est plein de stock. Ben, enfin, pas plein, là, mais il y a de la place. Oh, chose très importante, extincteur. Dans le fond, toi, quand tu te mets en mode stealthy, en mode vraiment discret, tout ce que tu fais, c'est juste tirer ton rideau occultant ici. Ouais. Donc ici, ça reste... Oui, et je baisse mes panneaux comme l'a fait. Mais c'est ça. Puis, ah oui, elle a un nom. Ah, c'est quoi son nom? Enfin, il a un nom. On est deux gars. C'est le Ninja Gris. Là, ça fait faire 3 mois bientôt Oui. que tu es vraiment sur la route avec. Oui. Ça t'a mis combien de temps pour le convertir, là? Le gros de la conversion, j'ai fait en 5 jours. Nice. Ouais, 5 jours pour avoir une maison. Oui, oui. Incroyable. Oh, oui. Puis, comme je vous dis, le fait d'avoir fait la coupe chez le Ça t'a sauvé plein fournisseur, de temps. ça sauve un paquet de temps. C'est juste une question de se brasser la tête, prendre les mesures 20 fois, faire sûr qu'on s'en va avec l'espace disponible. Fait que, Et tes impressions là, alors, maintenant que tu es nomade de cette manière-là? Là? wow. Wow, wow, wow. Tu te sens plus libre qu'avec le gros, j'imagine, avec le... Oui, parce que tu gros as camper. accès à plus de place, tu passes plus inaperçu. Même aux endroits où tu n'es pas sûr, tu peux y aller en fait avec ça, c'est ça qui est cool. Ouais, tu peux y aller en full stealth, là. Sur l'autoroute. Ouais, la consommation. Consommation pas mal plus basse. Tu consommes combien là avec... Mauvaise journée, je pense 10 litres au 100 sur l'autoroute. Ok. Mais ça, c'est parce que j'ai le pied pesant. C'est quoi certains... si tu devais comparer avec ton expérience d'avant, c'est quoi certains points plus négatifs? Je vous dirais au niveau des toilettes. Numéro 1, c'est pas un problème. Peu importe ce que tu as comme véhicule. Toi, les gars, nous, on n'a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. Numéro 2, en cas d'urgence, c'est la poubelle qu'il y a entre les deux sièges. Et mon mini poo powder que j'ai acheté sur Amazon, ça c'est extraordinaire, mais c'est en cas d'urgence. Fait que faut toujours que je sois à l'affût des toilettes publiques. D'autre chose, pas de douche là-dedans. On se lave à mitaine entre deux douches. C'est moins évident là-dedans parce que la hauteur. C'est sûr que ça n'a pas le même attrait qu'une belle grosse van vintage. C'est moins un conversation starter, mais quand la porte est ouverte, les gens réalisent c'est quoi. Là, tout à coup, les gens s'ouvrent ou les gens ont peur, ça dépend. Non, c'est...
Vraiment un beau setup. Je pense que c'est un truc accessible, Oui, minimaliste, oui. peu dispendieux. Vraiment comme pour commencer n'importe quelle vie en van, Oui, moi je oui, dirais oui. c'est vraiment le truc, Ah, absolument. le véhicule à avoir. N'importe quel véhicule de cette taille-là. Solo, c'est parfait. En couple, je connais Joanne et Sylvain sur Québec Vanning et Dodge Faya. Eux, ils ont un setup, ils sont en couple, mais ils sont à temps partiel. C'est pour les week-ends et les vacances. Leur setup est absolument merveilleux. C'est incroyable. Ah, je devrais aller les voir. Écoute, il y a même une toilette dedans. Là. Il y a une toilette, tu t'assis dans la toilette. Là. Joanne et Sylvain, on se contacte, je viens vous voir pour voir votre setup. Ah oui, tu veux voir ce setup. Moi, c'est une vidange comparé à ça. Non, ben, après, c'est toi qui le fais, puis je pense que l'idéal, c'est que ce soit fonctionnel pour toi. Oui, et je voulais aussi que ça soit propre. Fait que, et facile à ranger. Facile à ranger, facile à nettoyer. C'est petit, fait que c'est pas long que c'est à l'envers. Fait que faut faire le ménage souvent. Puis, mais parce que c'est petit, je pense que c'est plus facile à garder en propre. Oui, parce qu'on remarque que ça vient sale plus vite. Ça. Et aussi, et je pense qu'on va faire peut-être une autre vidéo. J'aimerais ça qu'on parle de ces 100 ou 60 règles. 53 règles. 53 règles. 53 bonnes pratiques du bonnes règles, c'est ça. Et je pense qu'on va faire sur une autre vidéo, donc la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va peut-être énumérer, ce sera le fun, on va s'asseoir. Ouais. Et on va lire toutes les règles du boondocking, comme pratique plutôt, les bonnes pratiques du boondocking. Le code d'éthique. Le code d'éthique, c'est ça. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc ben, merci Jerry pour cette visite. Ça fait plaisir, puis merci de venir nous voir. Ben ouais. Et si vous me voyez sur la route, gênez-vous pas, hein. Faites à l'eau, je suis pas sauvage. Allez, bye. Bye. Portez-vous bien.